Silence. 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 Silence Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Silence Radio, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvelle et dernière émission. Au programme, pas mal de choses qui se sont passées au lycée, mais aussi des actus qui vous concernent directement, comme la réforme sur le service militaire ou la réforme du 80 km/h par exemple pour les titulaires du permis de conduire. On recevra le responsable de l'auto-école Mika Conduite. Alors justement, on va commencer par ça. On accueille tout de suite Michael Dupetit, responsable de l'auto-école Mika Conduite, juste à côté du lycée. Bonjour Michael. Oui, bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation, Avec tout plaisir. d'abord. Alors justement, avec vous, on va parler de deux choses en particulier. Comme vous le savez, c'est Édouard Philippe qui l'a déclaré et mis en place, la fameuse réforme qui consiste à réduire la vitesse à 80 km/h sur les routes limitées à 90 km/h. Elle sera donc appliquée le 1er juillet prochain et le Premier ministre affirme que cela fera baisser le taux de mortalité sur la route. Alors qu'est-ce que vous pensez personnellement de cette réforme ? Alors moi, personnellement, si vous voulez, au niveau des 80 km/h, aujourd'hui, on n'a réellement aucune preuve que ça va réduire le nombre de morts. Ça va forcément influer dessus, mais on n'a aucune preuve par rapport à ça. Ce qui va surtout changer, moi je pense, avec les 80 km/h, c'est que ça va réduire si vous voulez, les blessures au niveau des gens qui seront accidentés. Les blessures sont forcément moins graves, il y aura moins de blessés graves. Faut savoir qu'en 2016, en France, il y a plus de 72 000 blessés. Donc si on peut peut-être pas les réduire, mais au moins que ça soit moins grave, c'est déjà ça. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose, moi, les 80 km/h. Ouais. D'accord, donc justement, depuis 32 mois, dans Lyon, l'expérience elle a été testée, la vitesse a été abaissée à 80 km/h sur la RN 151. Les résultats seraient encourageants puisque les blessés auraient diminué de moitié et le nombre de tués serait passé de 6 à 1 avec un trafic identique. Donc justement, est-ce que pour vous, ces résultats sont significatifs et réels ou... Oui, après, au niveau des résultats que nous donne l'État, des fois, je préfère, moi, personnellement, rester à distance de ces résultats, mais c'est forcément moins grave quand on a un accident à 80 km/h plutôt qu'à 90. La distance d'arrêt est beaucoup plus courte, on gagne environ 15 mètres, donc 15 mètres, c'est pas négligeable. C'est forcément mieux de passer à 80 km/h. Il y a déjà pas mal de pays européens qui l'ont fait, donc pourquoi pas la France ? D'accord. Et est-ce que justement vous pensez ceux qui sont déjà en excès de vitesse, qui sur les routes à 90 roulaient déjà à plus de 90, est-ce que du coup vous pensez que cette réforme elle aura un incident sur leur vitesse ? Moi je pense que quelqu'un qui roule à 110 sur une nationale continuera à rouler à 110 sur une nationale, malheureusement. D'accord. Le problème c'est que les Français ont du mal à prendre conscience de certaines choses. Ça, c'est le comportement typiquement français, donc c'est compliqué aujourd'hui de faire prendre conscience à certaines personnes que la route ne leur appartient pas et qu'il y a des dangers sur la route. Ouais. D'accord. Et concernant les jeunes, maintenant, c'est comme vous le savez, les jeunes conducteurs sont limités à 80 là pour le moment sur les routes à 90. Du coup, est-ce que ça va impacter ? On va devoir rouler à 70 Nous, les auto-écoles, on n'a eu aucun retour par rapport à ça pour l'instant, donc normalement, ça devrait rester à 80 pour les jeunes conducteurs. Ouais. D'accord. Et puis on va parler alcool et drogue maintenant au volant. Nos terminales obtiennent le permis progressivement, ce qui leur donne le droit de conduire un véhicule tout seul. Mais juillet-août, c'est aussi la période des fêtes pour ceux qui auront eu le bac ou des soirées pour oublier leur échec par exemple. Du coup, alcool et parfois drogue y sont consommés, mais on n'est pas sans savoir que ces deux produits ont des effets négatifs sur la conduite de nos étudiants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pourquoi en fait la consommation de ces produits elle est dangereuse pour la conduite ? De toute façon, déjà, elle est dangereuse pour notre santé de base. Si vous voulez, en France, aujourd'hui, la tranche d'âge qui meurt le plus sur les routes, c'est les 15-24 ans. C'est dû à quoi ? Comme vous venez de le dire, aux soirées, le samedi soir, etc. Il y a la vitesse, il y a l'alcool, il y a la drogue. Souvent, l'alcool est lié à la vitesse, ça va ensemble. Le problème, c'est que aujourd'hui, c'est toujours pareil. Faire prendre conscience à un jeune que c'est dangereux de rouler vite sur la route et de consommer de l'alcool, c'est compliqué. Moi, j'essaie de travailler sur l'aspect plutôt savoir-être. Imaginons qu'on a tous des petits frères, des petits cousins. On n'a pas envie de percuter un enfant sur la route. Si on vient se mettre dans le fossé tout seul, c'est notre problème. Si on vient percuter quelqu'un, c'est différent. Donc, moi, j'essaie de travailler là-dessus. L'alcool, ça va vous faire oublier qu'il y a un enfant sur la route, donc ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien et on a toujours un ami qui n'a pas bu qui peut prendre la route, quoi. D'accord. Et pour un jeune conducteur, la limite d'alcool autorisée est fixée à combien, pour rappel ? Alors, à 0,20 g par litre de sang, c'est-à-dire 0,10 mg par litre d'air expiré quand on souffle dans le ballon. Voilà. C'est-à-dire même pas un verre.
Donc, en gros, 0,2 grammes par litre de sang, c'est 0 verre d'alcool, du coup. Donc, Voilà. n'oubliez pas, Sam, celui qui conduit, c'est celui Exactement. qui ne boit pas. Merci beaucoup, Michael, d'avoir Merci à accepté notre invitation sur Silence Radio. Un dernier petit message à faire passer à nos lycéens ou Eh ben, écoutez, soyez surtout prudents cet été, comme vous venez de le dire. Ça sert à rien, on n'est jamais pressé sur la route. On part 5 minutes plus tôt et c'est très bien. Eh ben merci et Merci à à très vous. bientôt. Michael, donc responsable de l'auto-école Mika Conduite de Valentinier, juste à côté du lycée. Allez, on va parler un peu actu du lycée. Maintenant, il y a quelques semaines, certains chanceux ont pu partir pour la Normandie afin de découvrir le débarquement. Au programme visite des plages et des sites historiques. Maë, Alex et Flore nous expliquent tout ça. C'est des lieux de mémoire que j'aime bien que les gens prennent conscience de ce qui s'est passé, de ce que maintenant on peut vivre grâce à ce qui s'est passé ici, quoi. La mémoire d'avenir, en ce qui concerne les plages du débarquement, ce sera à vous de transmettre aussi. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent passer quelque chose, parce que les livres c'est bien, les profs c'est très bien aussi, mais sur les lieux, quand on vit la chose, quand on découvre les choses sur les sites, c'est différent. Donc voilà. Alors la meilleure partie pour moi c'est visiter les cimetières. C'était intéressant parce qu'il y a des choses qu'on savait pas et puis qu'on a pu découvrir et voilà. Le plus intéressant au voyage c'était surtout sur le débarquement parce que du coup c'était que sur ça puis on voit pas trop en cours. Du coup c'est intéressant. Le mémorial qu'on a vu au début, il y avait plein de choses intéressantes sur la Seconde Guerre mondiale dessus. C'était pas ouf. Mais le cimetière américain c'était cool. Moi, mon moment préféré, c'était la plage parce qu'il faisait beau et chaud. Juste avant de parler de l'actu du mois, n'oubliez pas que vous pouvez demander dès maintenant à l'équipe de la web radio pour intégrer le club dès l'année prochaine. C'est vrai qu'on est pas mal de terminales sur Silence Radio et si tout se passe bien, tout le monde aura son bac. Donc il va falloir renouveler l'équipe. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos candidatures avant l'année prochaine. William, un petit fait divers pour... Et oui, écoutez, je vais tout d'abord vous raconter l'histoire de Malik Kessachi, détenu dans les Pyrénées-Orientales depuis 7 ans pour association de malfaiteurs. Il a cependant été flashé une dizaine de fois à Perpignan ou encore à Fréjus, bien qu'il n'ait quitté sa cellule et c'est sa mère qui recevait ses PV. En fait, son véhicule avait été saisi par les gendarmes qui s'en servaient comme voiture banalisée. Ces derniers n'ont pas arrêté de multiplier les infractions avec cette voiture du propriétaire malchanceux. Et comme sa mère ne payait pas ses étranges contraventions, le service de gendarmerie lui a prélevé 1093 € à la source, d'autant plus embêtant que le détenu n'a maintenant plus que 2 points sur son permis de conduire, n'ayant pris le volant depuis 7 ans. Un peu spécial comme fait divers. Pas de Overseas News ce mois-ci, mais Maë et Alex nous présentent quand même ce qui s'est passé ce mois-ci dans l'actualité. Bonjour et bienvenue sur cette dernière émission à l'international de l'année. Pour commencer, parlons un petit peu de Trump. Eh oui, toujours lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce mois-ci ? Eh bien, l'annulation du traité nucléaire le plus important de l'histoire. Il a, le 8 mai 2018, annulé cet accord qui interdisait, de manière efficace à l'Iran, de se procurer l'arme nucléaire en échange de bénéfices commerciaux. Une nouvelle dévastatrice pour les relations internationales. Puis une bonne nouvelle puisque les 2 dirigeants de la Corée se sont rencontrés et le président nord-coréen a foulé le sol de la Corée du Sud. Une première depuis la guerre entre les 2 pays. La Corée du Nord a ainsi accordé son heure à celle de sa voisine d'une demi-heure d'avance. Est-ce la fin d'un conflit entre ces 2 ennemis ? Eh bien, c'est une bonne question. Alors, enfin, parlons un peu service militaire. Macron propose en effet de réinstaurer le service militaire pour les jeunes sur une durée d'1 mois. Et justement, on va rebondir sur ce fameux service militaire qui suscite bien des interrogations. Sera-t-il mis en place ? Quand ? Sous quelle forme ? Cette chronique vous permet d'en savoir plus. C'est donc une réforme qui vous concerne directement, le rétablissement du service national. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Avant son élection, l'année dernière, il avait été très ferme à ce sujet dans ses discours de campagne. Je souhaite donc que chaque jeune Français ait l'occasion d'une expérience, même brève, de la vie militaire. Un service national de durée courte, obligatoire et universel sera donc instauré. Il y a 3 mois, le président avait confirmé une nouvelle fois cette intention et cette détermination dans son discours de vœux aux armées en janvier dernier. Je veux ici rassurer chacun, il sera mené à son terme, il entrera à bon port. Un projet détaillé a été présenté au président depuis pas mal de temps déjà, c'est maintenant à lui de trancher. Cette proposition prévoit 1 mois de service après la 3e pour les jeunes de 15 à 18 ans.
Cette période de 1 mois contiendrait 15 jours d'internat et permettrait aux jeunes de découvrir l'engagement. Au programme, apprentissage des premiers secours et des enjeux de défense nationale, un programme plus scolaire que militaire finalement. Bien sûr, ce projet suscite de multiples interrogations pour le gouvernement, notamment la difficulté du logement pour les jeunes engagés. Les casernes militaires ne devant pas être utilisées faute de place, il faudrait construire de nouvelles structures et utiliser des internats déjà existants, d'établissements scolaires par exemple. Autre problème, l'obligation d'une révision de la Constitution qui, actuellement, n'autorise pas le gouvernement à imposer une obligation de séjour de plus d'1 mois, des problèmes auxquels il va falloir réfléchir. Du côté des jeunes, la question divise plutôt sur l'utilité de ce service. Je pense que c'est une perte de temps et d'argent pour l'État et que c'est pas super intéressant pour nous, on voit pas l'intérêt d'y aller. Non mais ça peut être intéressant, mais voilà, pour les grandes vacances, c'est relou. Ça pourrait être bien parce que tu fais des rencontres et puis tu diagnostiques pas mal de choses. Non, moi je suis pas d'accord. Déjà, je vois pas l'intérêt. Ça m'intéresse pas, non merci, monsieur Macron. 1 mois, ça fait quand même un peu long. Peut-être plus 2 semaines, parce qu'après personne voudra le faire et ça va faire des révoltes. Que 2 semaines, ça va quoi. Moi, je serais pour, ça a l'air bien. Enfin, je trouve que c'est sympa de savoir faire les gestes de premier secours. Je pense que pour plus tard, c'est pour construire sa propre vie, une expérience humaine, pour se construire en tant que personne. Et que vu que c'est pendant les vacances scolaires, il n'y a pas d'excuse pour pas pouvoir le faire. Alors le service militaire à la Macron, un peu plus pour, ça pourrait permettre de transmettre un idéal républicain, de souder les gens au-delà des différences ethniques, etc. Je pense que c'est un truc qui peut être très intéressant pour les jeunes, les gestes de premier secours par exemple, c'est très intéressant. Après il y a d'autres trucs qui sont discutables. Du côté des anciens, la question divise bien plus qu'on ne le croit. Les jeunes, ça leur fait pas de mal, hein. Ça pourrait leur rendre service. Hein. Il n'aurait jamais dû être enlevé, ce service militaire. Là, ils ont tout bradé, les casernes, ils ont tout vendu. Et puis maintenant, s'ils leur mettent en route, ils vont les envoyer où, ces jeunes? C'est un truc dans la vie, ça apprend aussi bien la vie avec les autres, c'est bien, moi je trouve que c'est bien. Mon idée, c'est pas longtemps, c'est manger des sous pour pas longtemps. Hein. Et longtemps, ça fait pas grand chose non plus. Et ils appelaient un peu de discipline, mais c'est comme le reste, c'est ceux-là qui veulent. C'était pas pour moi. J'étais obligé d'y aller, autrement je n'avais pas été. C'est chiant, tiens. Ça prend pas à travailler. Hein. Moi personnellement, je serais pour. Hein. En ce qui me concerne, j'ai fait 1 an. Je n'ai pas trouvé ça trop long. En plus, apprendre les premiers secours, c'est très bien. Tout le monde devrait avoir cette formation à l'école, je pense. Donc je trouve que c'est bien, en l'adaptant au goût du jour. Ouais. Je pense que si on avait assez d'internats, ce qui semble ne pas être le cas, l'idée serait très bonne. Pour moi, c'était nul, peut-être comme pour les jeunes, je sais pas. Une année d'ennui, une année privée de revenus quasiment, une année, supporter des ordres et des contre-ordres incessants. D'accord. Et une année dont on voyait pas du tout l'utilité. Et si c'est pour apprendre quelque chose, pourquoi pas? Moi, en 1 an, j'ai rien appris. Un service national universel concernant donc les filles et les garçons et qui se déroulerait pendant leurs vacances scolaires, de quoi faire râler un peu les jeunes concernés. Le premier service militaire avait été créé en 1797 et durait 5 ans. Il était obligatoire pour les hommes français tirés au sort par le gouvernement. Modifié en 1970, il devient le service militaire qu'a connu vos parents jusqu'en 1997. Jacques Chirac y met un terme, souhaitant des soldats plus professionnels et qualifiés. La journée d'appel de préparation à la défense, la JAPD, est alors mise en place puis renommée en JDC, la journée de défense et de citoyenneté. Alors, ce projet du service national sera-t-il donc vraiment mené à son terme? Y aura-t-il des modifications apportées au projet? Le président a jusqu'à la fin de son quinquennat, en 2022, pour y réfléchir. Voilà donc un projet qui ne sera pas forcément réalisé dans l'immédiat, mais qui reste quand même dans un coin de la tête de notre président. Avant de passer au focus de Flore et à l'actu du lycée, un petit fait divers à nous présenter, William? Waouh! Et oui, j'ai encore une histoire d'un malchanceux, un enseignant de 30 ans et magicien à temps partiel ce coup-ci. Un beau jour, quand il effectuait son tour favori, à savoir sortir son lapin de son chapeau, l'illusionniste a commencé à ressentir des picotements au nez et de sévères symptômes respiratoires, lui obligeant à mettre fin à son spectacle pour aller prendre des médicaments. Et oui, cet infortuné est devenu sévèrement allergique au lapin, ce qui lui empêchera désormais de réaliser son tour préféré. Ok. Alors, juste avant de parler de l'actu du lycée avec le changement de sonnerie et la vente de roses, entre autres, on va parler d'un sujet d'actualité, les relations entre Trump et l'Iran. Le président américain a en effet décidé de se retirer de l'accord international sur le nucléaire iranien. Flore, toi qui t'es renseigné un peu sur le sujet, tu peux nous expliquer cela plus en détail ?
En effet, Donald Trump a décidé de se retirer de l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015. Et alors, plus précisément, qu'est-ce que c'est que cet accord et qui est impliqué dedans ? Ce sont 6 grandes puissances, les États-Unis, la France, la Russie, l'Allemagne et la Chine, qui ont conclu cet accord avec l'Iran. Il consiste à encadrer le programme nucléaire iranien. Dans cet accord, l'Iran s'engage à abaisser ses capacités nucléaires pendant plusieurs années et il autorise aussi le contrôle régulier des sites nucléaires iraniens. En échange, les 6 puissances ont levé une partie des sanctions de l'Iran, dont l'ouverture des investissements étrangers. Et alors pourquoi avoir signé ce contrat finalement ? Il a été signé le 14 juillet 2015, après 21 mois de négociations. À l'époque, la France, les États-Unis et les autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU avaient conclu un accord historique permettant au président iranien de miser sur le développement de son pays. Alors que la République islamique était à quelques mois d'obtenir l'arme nucléaire, la menace d'une guerre atomique s'éloignait. Et du coup, quelles sont les conséquences de cette décision ? Tout d'abord, les entreprises déjà installées en Iran vont devoir en sortir dans les 3 à 6 mois sous peine d'avoir des sanctions. Ensuite, celles qui veulent s'y installer perdront le marché américain. Beaucoup d'entreprises françaises se sont installées en Iran, elles vont devoir renoncer à ce marché. Et l'Iran dans tout ça ? Il va y avoir aussi un impact sur le pétrole. En effet, l'Iran a du mal à exploiter le pétrole sans l'aide des grandes puissances. Son prix va sûrement fortement augmenter. Et du coup, est-ce que les États-Unis ils vont être épargnés ou pas ? Non, puisque cette décision touche la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale. On peut se poser des questions sur le sérieux des décisions prises par les États-Unis. Oui, justement, donc pourquoi une telle décision de Trump ? Dans son discours, il énonce le fait qu'il doute de l'efficacité de l'accord pour stopper l'Iran dans ses progrès nucléaires. Le but de Donald Trump est de détricoter ce qu'a fait Obama. C'était une de ses promesses faites pendant sa campagne. Mais cette décision est une vision à court terme sans mesurer les conséquences internationales. Merci Flore pour ces éclairages sur des situations toujours aussi complexes. Je le répète une nouvelle fois, l'équipe de Silence Radio recrute pour l'année prochaine. Comme la majorité des animateurs et des techniciens sont des terminales qui auront le bac, j'espère avec certitude, il va falloir du monde pour faire vivre la web radio l'année prochaine. Alors on compte sur vous pour nous contacter dès maintenant. Nous serons ravis de recevoir vos candidatures qui seront privilégiées si elles sont faites avant l'année prochaine. Alors comme vous le savez, on essaye toujours de parler un maximum du lycée sur Silence Radio et on a quelques sujets à partager avec vous aujourd'hui. Il y a quelques jours, plus précisément le 17 mai dernier, cet étrange son retentissait dans vos oreilles. Et oui, une nouvelle sonnerie a été mise en place au lycée pour remplacer l'ancienne. Nous vous avons posé la question grâce à un sondage Twitter. Après 69 votes, seulement 23% ont trouvé que cette sonnerie était mieux que l'ancienne et 77% ont trouvé que l'ancienne était mieux. Cette sonnerie qu'on entendait depuis pas mal de temps déjà, était alors plus appréciée selon ce sondage. Chacun se fait son propre opinion après. Alors on va demander à la technique d'activer tous les micros pour que ceux qui sont au studio puissent donner leur avis. Vous l'équipe, vous en pensez quoi de cette nouvelle sonnerie ? Elle est moche. Ok. Bah je sais pas, moi ça fait 3 ans que je suis au lycée, j'ai l'habitude d'avoir la même sonnerie, donc c'est un peu... Ouais c'est ça, je pense que c'est un changement William. Bah, en fait, je trouve que c'est dommage qu'il l'ait fait vraiment à la fin de l'année. Pour que ce soit plus cohérent, je pense qu'ils auraient dû la mettre en tout début d'année, comme ça. Ouais. Parce que là, en fait, nous, on va partir dans 2 semaines, donc ça sert à rien pour nous. Ils la mettaient en début d'année prochaine et c'était réglé, quoi. En plus, elle sonne en retard. Bah, elle sonne à l'heure, je crois, en fait. Elle sonne en retard à celle d'ancienne. Non, mais le pire, c'est qu'en fait, elle a aucune crédibilité. On dirait une berceuse. Alors que celle d'avant, elle faisait un peu plus sérieuse, mais celle-là, 0. Je leur mets 1 parce que c'est une sonnerie. D'accord. Et monsieur Jardot, les profs, vous en pensez quoi, vous, de cette nouvelle... Allez-y. Personnellement, j'ai déjà oublié le bruit de l'ancienne. Donc, voilà, je m'adapte vite, comme avec mes élèves, quoi. Je vois Madame Prost, ouais. Moi, elle me dérange pas trop. Enfin, la sonnerie me dérange pas trop. Le problème, c'est que ils m'ont installé un haut-parleur juste au-dessus de mon bureau au CDI, et du coup, j'ai une sonnerie à genre 50 décibels dans la tête toutes les 55 minutes. Donc, c'est juste un petit peu fort, voilà. Après, je crois que malheureusement, on peut pas régler juste mon haut-parleur. Donc, il faut que je m'adapte. Il faut que je m'habitue. Mettre des bouchons d'oreilles. Voilà, donc après, c'est un choix personnel, hein, on s'y habituera tous à la longue, je pense. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont répondu à ce sondage Twitter, ce qui nous a permis d'en savoir un peu plus sur la vie de chacun.
La deuxième actu du lycée, c'est bien sûr la vente de roses. Vendredi dernier, cette action annuelle du lycée menée par le club UNICEF permettait aux lycéens d'acheter une rose pour 2 € et ainsi de faire une bonne action. 400 roses avaient été achetées pour l'occasion et à 11h, plus aucune rose ne restait. La vente a donc été un franc succès. Une vente similaire a également été réalisée au Collège Libre hier. Le montant récolté par l'UNICEF, pour l'UNICEF, est environ 400 €, donc une très belle vente encore pour cette année. Les élèves de terminale ont eu un petit coup de stress. Mardi dernier, c'était le 22 mai et Parcoursup rendait son premier verdict. Certains ont peut-être mis une bouteille de champagne au frais, d'autres ont peut-être été déçus par les réponses. Mais beaucoup sont également encore sur liste d'attente. Les réponses sont actualisées tous les matins avant 8h. Alors, patience, des résultats peuvent encore arriver. Vos impressions, l'équipe, sur ce fameux Parcoursup, des bonnes, des mauvaises nouvelles? J'ai été en attente sur mes 3 vœux pendant une semaine. Donc là, du coup, j'ai eu mes 2 vœux principaux acceptés. Mais je pense que c'est surtout au niveau des préférences. On n'a pas mis de vœux numéro 1, numéro 2. Donc du coup, ils savent plus comment faire les listes d'attente. Donc on se retrouve avec des listes d'attente de 4000 personnes, quoi. C'est vrai. Bon, William, je pense que... Moi, je suis pas déçu. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que le fait que ce soit pas classé, en fait, il faudrait que tout le monde joue le jeu parce que les facs, il y a des files d'attente qui sont énormes et ça bouge tout. Parce que si tout le monde est en file d'attente sur 3 facs, si tout le monde était en attente que sur une fac, ça ferait 3 fois moins de files d'attente, donc ce serait beaucoup plus pratique. En plus, la réinitialisation à 8h, c'est pas toujours pratique, quoi. Parce que on regarde le matin avant d'aller au lycée, puis on se dit, ça se trouve, on est pris dans la journée et on saura pas avant le lendemain matin, quoi. Donc c'est stressant et en plus, c'est fait 2 semaines avant le bac, donc c'est pas trop la bonne date. C'est vrai. Ok, merci. On va parler du latin maintenant. Le latin a disparu, c'est une langue morte. Qui n'a jamais entendu ce cliché? Les Romains ne connaissent pas le cinéma. Mais le cinéma connaît très bien les Romains. Reconnais que nos baskets sont mieux que leurs sandales. Oui, mais elles portent un nom latin. Anima sana incorpore sano. A-S-I-C-S, autrement dit, ASICS. Ce qui signifie un esprit sain dans un corps sain. Le latin est encore présent tout autour de nous, c'est ce que vous pourrez découvrir en allant voir l'exposition réalisée par les élèves latinistes du lycée Germaine Tillon et du lycée Armand Peugeot à la médiathèque de Montbéliard jusqu'au 2 juin, ça vaut le coup d'œil. La dernière actu du lycée, c'est la journée européenne durant laquelle une députée est intervenue au lycée pour présenter cette notion très complexe, l'Europe. Alex et Maë ont pu interviewer cette députée, écoutez. Du coup, vous trouvez ça important d'aller dans les écoles, parler de votre expérience, tout ça? Oui, c'est important parce que, vous savez, l'Europe est souvent assez mal aimée des gens et donc il y a un gros travail pédagogique à faire pour expliquer ce qu'on fait, pour expliquer comment on travaille et pour recueillir vos avis. Quel message souhaiteriez-vous faire passer à des jeunes? Moi, je veux dire, allez voter. C'est essentiel. Faites en sorte qu'on ne vous impose pas des choix. C'est vous qui devez décider. Et chaque voix compte. Chacune. Vous avez une voix. Prenez vos responsabilités et faites-vous entendre. Nous avons besoin de l'Europe. La France a beaucoup de choses à apporter à l'Union européenne, mais l'Europe aussi, s'entendre, travailler avec nos voisins européens, c'est quelque chose de positif et c'est quelque chose d'indispensable. Puis je dis toujours aux jeunes, engagez-vous, vous aussi. Alors, en politique, bien sûr, c'est mieux parce que je suis politique, donc j'ai envie de vous dire, engagez-vous dans les partis politiques, mais il y a 10 000 manières de s'engager dans la vie publique pour faire changer le monde dans lequel vous vivez. Alors, pour faire une petite transition par rapport à ça, William, un petit fait divers. Et oui, en ces temps de... Waouh! Et oui, en ces temps de football avec la Ligue Europa, la Champions League et la Coupe du Monde en Russie, voilà enfin une petite histoire qui m'a fait beaucoup rire. En Turquie, un fan de Denizlispor, équipe de 2e division, voulait absolument assister au match de son équipe favorite. Cependant, il était interdit de stade suite à ses comportements plutôt excessifs. Ce fan a alors loué une grue qu'il a placée juste à côté du stade afin de pouvoir regarder le match d'en haut et en toute sérénité. Une solution certes plus coûteuse qu'un billet classique, mais qui ne manque pas de panache. Allez, avant de se quitter, on va parler cinéma avec Lisa dans sa chronique Alerte Spoiler. Alerte Spoiler. Alors Lisa, aujourd'hui tu vas nous parler du Festival de Cannes et du nouveau jeu Harry Potter, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est 2 sujets complètement différents, mais ils sont quand même importants et ils parlent quand même de cinéma.
Donc on va commencer par le mythique Festival de Cannes. C'est un festival qui existe depuis le 20 septembre 1946 grâce à un projet de Jean Zay, qui était ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts à cette époque. Et c'est un festival qui se passe maintenant chaque année au mois de mai. Et alors il paraît que le Festival de Cannes a été spécial cette année. Pourquoi il a été si spécial ? Alors oui, il a été spécial puisque c'est à ce moment-là que les fans dans le monde du cinéma ont décidé de se faire entendre. En effet, on a tous, je pense, entendu les déclarations de viol, par exemple, mais il n'y a pas que ça. Saviez-vous que seulement une femme a reçu la Palme d'Or contre 71 hommes ? Saviez-vous aussi qu'une réalisatrice française est payée en moyenne 42% de moins que son homologue masculin ? Marion Cotillard dit, je cite, « C'est ahurissant qu'on en soit encore là aujourd'hui, c'est même honteux. » C'est pour cela que le 12 mai, la montée des marches sur le tapis rouge a été exclusivement féminine avec plus de 82 femmes. Celles-ci ont décidé d'agir et de dénoncer au grand public la place de la femme dans l'industrie cinématographique actuelle. Est-ce que tu peux faire le point sur les grandes récompenses de cette édition ? Alors pour les longs métrages, c'est le japonais Koreeda Hirokazu, excusez-moi pour la prononciation, qui a remporté la Palme d'Or pour son film Affaires de famille. Le grand prix a été décerné à Spike Lee pour BlacKkKlansman. Le prix du jury, lui, a été remporté par Nadine Labaki pour Capharnaüm. Et pour les courts-métrages, c'est Charles Williams avec Toutes ces créatures qui a remporté la Palme d'Or. Et il me semble que c'est pas fini, tu vas nous parler de quoi ensuite du coup ? Du nouveau jeu Harry Potter. Alors oui, il est enfin sorti et pour le grand plaisir de tous les fans, c'est le nouveau jeu basé sur la saga Harry Potter. Ce jeu s'appelle Harry Potter Hogwarts Mystery, en français Secret à Poudlard. Ce jeu est sorti le 25 avril 2018 et il nous est offert par Warner Bros et Jam City. Le but est simple, vous êtes un élève qui va rentrer en Poudlard pour sa première année. Vous devez acheter vos livres, trouver une baguette qui vous corresponde et choisir votre maison. Vous découvrirez par la suite que votre frère, plus vieux que vous, qui est donc déjà élève à Poudlard, s'est fait expulser de l'enceinte de l'école après avoir cherché certaines caves maudites présentes dans l'enceinte de l'école. Celui-ci aurait disparu mystérieusement juste après cet événement. Il me semble donc que le but du jeu est de retrouver ces caves maudites et notre frère par la même occasion. Et pour toi, quels sont les points positifs de ce jeu ? Alors c'est un jeu de rôle, on peut donc décider de notre aventure en choisissant par exemple de titres de réponse lors d'une discussion avec un ami ou un professeur. On peut aussi gagner des points pour notre maison avec de bonnes actions ou en suivant les cours de métamorphose, de potions, de vol ou de sortilèges. Notre maison peut donc gagner la coupe des 4 maisons à la fin de l'année scolaire comme dans la saga originelle. Il y a un système d'énergie, donc certains n'aiment pas, mais moi je trouve que ça permet de ne pas finir le jeu en 2 jours. En gros, lorsque vous n'avez plus d'énergie et ça va vite, vous ne pouvez plus rien faire. Et du coup, quels sont les points négatifs de ce jeu ? Alors, il y a beaucoup d'anachronismes. Bon, ça gêne pas le déroulement du jeu, mais ça peut déranger les fans, enfin les plus grands fans en tout cas. J.K. Rowling n'a pas participé à la conception du jeu et je trouve ça dommage car le scénario est quand même bien décalé par rapport à la vraie histoire. Que ce soit dans les livres ou dans les films, on n'a jamais entendu parler de caves maudites, même si l'histoire fait énormément penser à la Chambre des Secrets dans le 2e tome. Pour finir, pour les adeptes des jeux vidéo, pour pouvoir finir celui-ci rapidement, il va falloir payer pour avoir plus d'énergie et je trouve ça dommage aussi. Effectivement, toujours les jeux qui reviennent un peu pour faire de l'argent. Et ben merci beaucoup Lisa et bien voilà, notre émission se termine. C'était la dernière de l'année, ce n'est pas sans une petite nostalgie que nous vous faisons nos adieux aujourd'hui en espérant que nous aurons su vous plaire. Je souhaite remercier toute l'équipe de la web radio qui a su se montrer à la hauteur pour toutes les émissions que nous avons réalisées. Il est vrai que l'ambiance était parfois stressante, mais nous avons su nous montrer performants, bien que nous ayons fondé le club, et ce n'est pas facile de mettre quelque chose en place dans son intégralité. Alex, Maë, William, Lisa, Flore, Marion et Ta, je vous remercie vraiment pour le travail que vous avez fourni au sein de Silence Radio. Merci aussi à Lohan pour sa petite contribution, mais merci aussi à Monsieur Jardot et Madame Prost qui nous ont encadrés pendant toute cette aventure et qui nous ont assistés à la technique notamment. L'aventure continuera avec vous, les premières et les secondes, alors on compte sur vous. Voilà pour cette petite phrase d'adieu, j'espère que l'émission vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à poster une candidature si vous êtes intéressé pour intégrer l'équipe l'année prochaine. On se quitte sur notre générique traditionnel de Silence Radio. Merci de votre fidélité et à bientôt. Silence ! Silence ! Silence ! Silence. 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 Silence Radio.